un petit aperçu sur le leadership. Comme j'avais dit, c'est un cours très vaste qui comprend beaucoup de domaines et qui, moi, quand je l'ai reçu, en tout cas nous, quand on nous l'a donné, ça a duré quelques mois. Donc, mais ici, on va juste donner un aperçu sur le leadership et beaucoup de choses seront vraiment condensées. Aujourd'hui, je vais juste donner une introduction sur le leadership. Alors, la première chose, donc, on parle sur les principes, enfin pas les principes, comment je peux appeler ça, aperçus. Je vais appeler ça aperçu parce qu'on va rentrer dans tous les deux. Aperçu sur le leadership chrétien. Alors, dans ce cours-là, le cours sur les enseignements sur le leadership chrétien comprennent essentiellement trois buts qui sont visés. La première chose, on doit comprendre qu'est-ce que le leadership. Qu'est-ce que le leadership? Ça, c'est la première chose. On va voir qu'est-ce que le leadership. Le deuxième point, c'est faire comprendre et expliquer qu'un disciple ou bien un chrétien qui atteint la maturité doit être capable de prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. Là, nous allons comprendre quand on parle de la... Je donne d'abord les grands points. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le leadership? Deuxième point, que le chrétien ou le disciple qui atteint la maturité doit devenir capable de prendre en charge de prendre sur lui la responsabilité de la vie d'autres personnes. Ça, c'est un point qui est dans le leadership. Après cela, c'est comprendre. Dans le leadership, le cours de leadership nous conduit à comprendre que tu es appelé, à comprendre ton appel, à comprendre que tu es appelé. Et là, nous allons voir dans l'exemple de Moïse, essentiellement l'exemple de Moïse dans le chapitre 3, de Moïse dans le livre d'Exode 3. Le troisième point, le point suivant. C'était pas ça le troisième point? Non, le quatrième point. Maintenant, ça c'était le troisième. D'abord, c'était qu'est-ce que le leadership? Deuxième point, que le chrétien ou le disciple qui atteint la maturité doit être capable de prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. Troisième point, c'était comprendre son appel à l'idée ou à conduire, à diriger. Quatrième point, maintenant le dernier, c'est comprendre que le modèle de leadership que nous parlons ici en tant que chrétiens, c'est le leader serviteur. Pas seulement leader comme dans d'autres thèmes, par exemple en politique ou en autre chose. Dans le chrétien, c'est le leader serviteur. Tu es leader serviteur. Tu leads, tu conduis en tant que serviteur. Alors avant d'entrer dans tout cela, quand on parle de leadership, d'abord, le leadership, quand on parle de leadership, on voit le leader, c'est quelqu'un qui conduit. Et quand on conduit, on ne conduit pas des animaux, on conduit des personnes derrière soi. Donc le leader, c'est d'abord quelqu'un qui conduit, qui est à la tête et qui conduit. Voilà pourquoi quand on dit un disciple qui devient mûr, un disciple qui atteint la maturité, en principe, un disciple qui atteint la maturité, ce disciple doit être capable de former encore d'autres disciples. Donc il doit être capable de transmettre ce qu'il avait reçu. Et quand tu transmets, tu crées, tu formes des disciples. En ce moment-là, tu deviens la personne qui conduit ceux que toi tu as formés. Donc il n'y a pas de leader quand il n'y a pas de personnes qui sont là pour suivre. Il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas une conduite de personnes qui suivent derrière soi.
Alors, quand on dit, quand on a parlé du deuxième point, donc le leader, le leader, c'est celui qui conduit, c'est celui qui a des personnes qui le suivent. Et le deuxième point, avant d'entrer dans les détails, que toute personne qui a de la maturité doit être capable de prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. C'est-à-dire quoi? Nous voyons, quand je suis leader dans tout autre domaine, ou même dans le spirituel que nous donnons, je prends la responsabilité des personnes que je suis en train de conduire. Je dis, par exemple, dans l'église, quand je prêche une parole, quand tu conduis les personnes, quand tu prêches, quand tu conduis l'église, tu as la responsabilité de la vie de ces personnes-là. Tu peux soit te tuer ces personnes-là, pas physiquement, spirituellement, tu as la responsabilité de la vie de ces personnes-là. Et ça, c'est le sens le plus lourd de l'idée. C'est qu'il a la vie, il a la responsabilité, il prend la responsabilité de la vie d'autres personnes. Et c'est là le point que je voudrais d'abord insister pour aujourd'hui, c'est que quand nous prenons des responsabilités comme vous êtes là, vous devez comprendre la première chose que vous commencez à prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes qui sont derrière vous. Voilà pourquoi vous verrez parfois une personne dont, quand la tête tombe, beaucoup meurent, beaucoup se dispersent, beaucoup partent. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient attachés à un leader, ils s'étaient attachés à la personne qui est devant. Donc, même nous, quand nous allons parler de ça, nous allons voir que les actes que nous posons, les paroles que nous sortons, les attitudes que nous manifestons, doivent vraiment être contrôlées parce que toutes ces choses-là font que les personnes qui nous suivent font attention à ces choses-là. Donc nous pouvons soit te donner la vie, soit te tuer les personnes qui nous suivent, rien qu'à partir de notre comportement. C'est pour cela que le point, là, le premier point, c'était juste pour la définition, mais le deuxième point, c'est pour comprendre que le leader a la responsabilité de la vie d'autres personnes. D'autres personnes. Et si tu as la responsabilité de la vie d'autres personnes, ce n'est pas comme dans la politique ou quoi. Maintenant, voilà pourquoi nous devrons rendre compte à Dieu de la vie de ceux qu'il nous a donnés à conduire. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé dans son intercession, il a dit à Dieu que tous ceux que tu m'avais confiés, j'en ai perdu aucun. Ça, c'est le rôle de leader, de ne perdre aucun de ceux qu'il est en train de conduire. Donc, nous tous qui sommes là, quand on parle de leader, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est tous ceux qui prennent en charge une responsabilité devant le peuple que Dieu s'est choisi. Et donc, vous tous, déjà au point où vous êtes, vous devez déjà avoir cette mentalité de leader. Parce que à votre niveau, vous conduisez, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau d'un service, vous conduisez un groupe de personnes. Alors, à partir de là, déjà, vous avez la responsabilité de la vie de ces personnes-là. La responsabilité morale et la responsabilité spirituelle. Donc ça, c'était les points que nous allons développer. Je suis en train de développer les 4 points. Nous allons entrer en détail plus tard. Le point, quand on dit connaître son appel, pourquoi nous prendrons le cas de Moïse? Parce que nous voyons Moïse, son cas, en dehors d'autre chose, Moïse, il a compris son appel quand il a rencontré Dieu personnellement. Et Dieu lui a parlé. Et il a pu comprendre la lourdeur de son appel. Tout ce qu'il a eu comme entretien avec Dieu dans ce livre, dans Genèse, Exode 3, c'était, il reçoit son appel, il comprend, il veut comprendre son appel. Toutes les questions qu'il pose, c'était des questions, il avait peur de ce qui allait parce qu'il avait senti la lourdeur de la charge que Dieu allait lui confier. Donc ça, c'est une réaction normale de toute personne parce que il comprend cette charge-là. Là, avec Dieu, avec Moïse, c'était clair parce qu'il lui donne clairement d'aller sortir ce peuple-là. Donc directement, il sait qu'il va conduire ce peuple-là. Alors nous allons prendre cet exemple-là pour voir un peu les dimensions, comment Moïse est entré à connaître son appel, comment Moïse a reçu cet appel, comment Moïse a compris cet appel et comment Moïse a réagi par rapport à cet appel. Nous pouvons prendre d'autres
d'autres leaders spirituels dans la parole de Dieu. Mais le cas sur lequel souvent je m'attache, c'est le cas de Moïse. Et nous allons voir, je vais vous expliquer, nous allons comprendre pourquoi plus tard. Quand je dis le modèle de leadership, c'est le leader servant. Parce que nous prenons l'exemple de Christ. Il est leader, c'est lui notre leader, c'est lui qui a conduit tout ce peuple. Mais en même temps, en tant que roi, il conduit, mais en tant que serviteur, il est venu pour servir. Et nous, cet exemple-là, quand tu es leader sans comprendre, sans s'attacher du côté serviteur, le danger c'est que tu vas t'enorgueillir. Ce ne sera plus un leadership de serviteur, mais ce sera vraiment un leadership d'autorité et de force et d'imposition. Mais tandis que nous sommes appelés leaders, mais leaders serviteurs. Et cela est important parce que quand nous allons entrer dans les détails de tout cela, nous allons voir maintenant comment être serviteur tout en étant leader, ou comment être leader tout en étant serviteur. Nous allons entrer dans les détails, dans les détails plus tard. Nous allons voir par exemple sur le cœur du serviteur et le cœur du leader, comment les deux viennent ensemble être leader et être serviteur, comment plusieurs caractéristiques du serviteur et qui compatissent aussi avec les caractères du serviteur. Alors prenons d'abord une référence, 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Donc le but de ce cours de leadership, c'est pour comprendre ces 4 points que j'ai donnés. 4 points que j'ai donnés. Alors, je voudrais que nous prenions 1 Jean 3,16, parce que 1 Jean 3,16 m'aidera à expliquer pourquoi j'ai dit que le chrétien qui est mûr doit prendre la responsabilité de la vie d'autres personnes. 1 Jean 3,16. Si quelqu'un peut lire 1 Jean 3,16. Je lis au nom de Jésus. Nous avons connu l'amour en fait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Que je continue? Continue un peu, mais ça déjà va s'arrêter là. Mais continue un peu. Si quelqu'un possède le bien du monde et qui, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Non. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alors maintenant, la responsabilité, c'est que nous aussi, nous avons cette responsabilité de donner notre vie pour les autres. C'est là maintenant que nous voyons cette responsabilité. Quand on parle de donner sa vie, Jésus a donné sa vie sur la croix. Mais pour toi et moi, leader, nous donnons notre vie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous aimerions faire. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas interdites. Il y a beaucoup de choix que nous devons poser. Mais quand tu es leader, tu dois savoir que tu donnes ta vie pour ce que tu conduis. Tu donnes ta vie pour ce que tu conduis. Et c'est ça la grande responsabilité. Parce que quand on parle, par exemple, de la nuit, tout le monde peut dormir, mais toi, en tant que serviteur, en tant que leader, on peut t'appeler à des moments où tout le monde a le droit de dormir. Mais en te réveillant, en restant la nuit, en restant debout pour répondre à un besoin, tu donnes ta vie pour ce peuple. On va encore du côté spirituel pour la prière. Pendant que les autres dorment dans leur lit, toi, le leader, parce que tu donnes ta vie en tant que leader, tu as ta responsabilité, tu prends la charge de la vie des personnes, tu es appelé parfois à dormir par terre, à manquer de sommeil pendant toute une nuit, parce que tu as la responsabilité de la vie d'autres personnes. Et souvent, nous pouvons penser que, bon, les autres aussi prient, d'accord, les autres aussi prient, mais toi, en tant que leader, en tant que responsable, tu as un mot à dire à Dieu.
en faveur des personnes que tu es en train de conduire. Donc,